Nous allons prendre immédiatement la lecture de la parole. Aujourd'hui, nous allons parler du bon samaritain. Et nous prenons comme ça l'évangile écrit par notre frère Luc au chapitre 10. Et nous allons lire comme ça le verset 30 et nous descendons. Je lis au nom de Jésus. Jésus reprit la parole et dit: un homme descendit de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, les chargeurs de coups, et s'en allèrent, les laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui fortuitement descendait par le même chemin et en vit cet homme passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ces lieux, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il les vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture et le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à Lot et dit: aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Jésus lui dit: va, et toi fais ainsi. Seigneur Dieu, notre Père, que toute la gloire te soit rendue. Nous te sommes infiniment reconnaissants encore ce soir pour ta grâce. Merci parce que tu continues à conduire ton peuple. Laisse que ce soir, tu puisses encore ajouter une portion de ta parole dans la vie de chacun, dans la marche de chacun, en fait de contribuer fortement à ces programmes. Père, bénis tout un chacun par cet enseignement. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu bénisse tous au nom de Jésus et prenez vos places. Amen. Dieu nous a fait grâce. Aujourd'hui, c'est le 40e jour de la marche. 28e jour. C'est-à-dire exactement 4 semaines. 4 semaines de marche. C'est une bonne chose. Que Dieu bénisse tous au nom de Jésus. Vous savez, je vous aime beaucoup. Moi, je vous aime beaucoup. C'est bien. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Vous savez, votre manière de se jeter dans la prière, donc ça me touche. Parce que la Bible nous demande de faire des cris devant le Seigneur. Et quand nous sommes dans la prière, la Bible nous demande la persévérance. Et c'est ça que vous faites. Allez de cette manière jusqu'au jour où le Seigneur Jésus reviendra. Amen. Et j'aimerais qu'au jour où le Seigneur Jésus reviendra, que nous puissions nous retrouver ensemble dans les grands rassemblements en plein air. Parce que ce jour-là, la Bible dit, nous le verrons tel qu'il est. Donc c'est Dieu que nous avons tant servi sans pouvoir le voir. Que Dieu bénisse tout son nom de Jésus. Je voulais ajouter quelque chose dans votre foi par rapport au message que nous allons recevoir ce soir. Nous allons parler du bon samaritain
qui est le bon samaritain. La chose, nous la trouvons dans l'évangile écrit par notre bien-aimé Luc. Vous savez, il y avait un docteur de la loi. Le docteur est venu devant le Seigneur pour lui poser la question: que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Vous savez, c'est un docteur de la loi. C'est-à-dire, nous sommes ici en face de deux docteurs. L'un, c'est le docteur de la loi. Lui, il prêchait la loi de Moïse. Et nous avons un autre docteur. Celui-ci, c'est le véritable. C'est Jésus de Nazareth. Amen. Quand le premier docteur, selon la loi, pose la question au deuxième docteur, je dis bien du véritable, lui dit: qu'est-il écrit dans la loi? Qu'est-ce que tu lis dans la loi? Lui, comme il était ancré dans la loi, dans les Écritures, parce que n'oubliez pas, la Bible dit: la lettre tue, mais l'esprit vivifie. C'est-à-dire, lorsque vous êtes dans les Écritures, il faut toujours chercher à penser, chercher à savoir que nous cache cette Écriture. Parce que l'Écriture, c'est l'ombre, et l'ombre cache une réalité. La Bible dit: à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, le peuple ne verra pas l'aurore. C'est-à-dire, la loi, c'est ça l'Écriture. Le témoignage, c'est l'interprétation par l'Esprit de la grâce. Alors lui, il répondit, dit: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. C'est ça que nous devons aussi faire. Donc, au-dessus de toute chose, il faut aimer Dieu. C'est-à-dire, Dieu doit prendre la première position dans la marche, dans la vie d'un chrétien. Il dit: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. C'était ça la réponse du docteur de la loi, parce qu'il a trouvé ça dans les Écritures. Et c'est ça aussi ce qui est vrai. Nous devons aimer le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre force, de toute notre âme. Et aimer aussi son prochain. Amen. Est-ce que tel que nous sommes ici, nous nous aimons? Amen. Il y a l'amour. Parce que la Bible dit: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous savez, l'amour doit demeurer. Tout ce que nous faisons ici passeront. Mais l'amour doit demeurer éternellement. Parce que nous aimons aujourd'hui, nous devons nous aimer jusqu'au ciel. Amen. Parce que quelqu'un qui n'aime pas son frère, il n'est pas un enfant de Dieu. Amen. C'est-à-dire quand... Parce que ça fait partie de l'unité. Vous savez, le corps tel qu'il est là, il y travaille en synergie. Lorsque une partie du corps souffre, c'est tout le corps qui est indisposé. Il va y avoir peut-être une carie, mais seulement à cause de cette carie, tu ne feras rien parce que tu es mal à l'aise. Alors, prends toujours ton frère, considère ta soeur comme une partie de toi-même. Amen. Il dit: tu aimeras aussi ton prochain. Même quand Jésus nous présente le grand commandement, il dit le premier commandement: tu aimeras ton Dieu. Et le second qui lui est semblable: tu aimeras ton frère comme toi-même. Alors lui, il continue, il pose encore, pour se justifier, une autre question. Alors, qui est mon prochain? C'est là où nous allons nous attarder ce soir. Qui est mon prochain? Alors, Jésus prend la parole. Au lieu de lui répondre directement, il dit ceci: un homme descendait de Jérusalem vers Jéricho. Il quitte Jérusalem. Comprenez,
Jérusalem. Dans le plan de Dieu, c'est la capitale du monde. Amen. Vous savez, s'il faut entrer dans la prophétie, lorsque l'Église sera au ciel, que Dieu reprendra ses relations avec son peuple Israël. Donc, tout le peuple descendront, même pendant les milléniums, tout le peuple descendront d'année en année pour rendre le culte qui est au Dieu qui est à Jérusalem. Parce que Jérusalem, c'est le siège de Dieu. Jérusalem, c'est là où les trônes, se trouve le trône de Dieu. Pourquoi j'ai dit le trône? Parce qu'à Jérusalem, il y avait les temples. Or, le temple, c'est l'habitation de Dieu. Le temple de Dieu se trouve à Jérusalem. Amen. Aujourd'hui, il n'est pas là, mais selon les prophéties, il sera encore reconstruit. Nous ne sommes pas là. Alors, lui, il quitte Jérusalem pour aller à Jéricho. D'abord, Jérusalem. Jérusalem, c'est la ville de paix. C'est ça la signification de Jérusalem. C'est-à-dire lorsque vous êtes à Jérusalem, c'est-à-dire vous êtes là où il y a le fondement de paix. Or, celui qui donne la paix, c'est notre Dieu. Amen. Remarquez ici, l'homme quitte Jérusalem, la ville de paix, c'est-à-dire, il prend congé de la paix, il y va à Jéricho. Amen. C'est comme si on est dans la ville où règne la grâce, la paix, la tranquillité. Il fait le déplacement pour aller vers Jéricho. Donc Jéricho, sa signification, c'est la ville de la lune ou encore la ville de palmier. Maintenant, lui, lorsqu'il quitte la ville de paix, parce que quand nous parlons de la paix, nous voulons voir un homme qui est la paix. Quand nous disons par exemple shalom, shalom ça veut dire paix, paix à toi. Mais il y a un homme, cet homme-là, vers qui Abraham alla. Cet homme-là s'appelle Melchisedec. Ici je prends Hébreux chapitre 7. J'ai lu le verset premier. Je vais m'arrêter même au verset 3. La Bible dit quoi? En effet, c'est Melchisedec, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite du roi, qui le bénit et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice. C'est ce monsieur-là qu'on appelle Melchisedec. Il est d'abord roi de justice. D'après la signification de son nom, Melchisedec signifie roi de justice. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Donc vous voyez là, Salem, c'est-à-dire Jérusalem. Roi de paix, et qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. C'est Melchisedec, demeure sacrificateur à perpétuité. Amen. C'est-à-dire ici, nous sommes devant un sacrificateur qui demeure éternellement. C'est-à-dire, Jésus que nous prions, il est ici présenté comme Melchisedec. Donc, d'abord, roi de justice. C'est-à-dire, si on veut chercher la justice, dans ce monde, on ne la trouvera pas. La vraie justice, c'est Jésus. Amen. Celui qui cherche la paix dans ce monde, il ne la trouvera pas.
Parce que la vraie paix, c'est Jésus qui la donne. Donc en disant shalom, shalom, le véritable shalom, c'est Jésus de Nazareth. Amen. Alors, cette ville ici, que nous sommes en train de parler, qui s'appelle Jérusalem, c'est la ville de paix. Maintenant, si nous faisons cette petite parenthèse, ici on présente Jésus comme un éternel. Remarquez, la Bible dit, il est sans père. Ça dépasse l'entendement. Alors quand vous lisez dans la Bible, vous trouvez que Joseph était père de Jésus. C'est ça, non? Quand vous quittez cela, vous montez encore. Dieu, le Créateur, Yahvé, c'est lui le père de Jésus. Mais quand nous lisons ces passages, la Bible dit que lui, il est sans père. C'est-à-dire, sur la terre, Jésus n'a pas de père. Même si nous montons au ciel, Jésus n'a pas de père. Ça, c'est pour confirmer la parole que le prophète Isaïe a dite. Il dit quoi? Un enfant nous est né. Un fils nous est né. La domination reposera sur son épaule. Donc, le vrai dominateur, c'est cet enfant-là. Il dit, on l'appellera conseiller, admirable, Père éternel. C'est-à-dire, quand on dit éternel, ça veut dire quoi? Quelque chose qui n'a pas de commencement, quelque chose qui n'a pas de fin. Amen. Donc, Jésus, il n'est pas père lorsqu'il est monté sur la croix, ni les jours où il est né de Marie, mais Jésus, avant les temps, avant les âges, il était père. Maintenant, il est père et il demeurera père. Donc, c'est pour vous démontrer que Jésus, c'est lui le véritable. Amen. Donc, s'il y a un Dieu, le Dieu que nous connaissons, c'est Jésus de Nazareth. C'est lui le Dieu véritable, c'est lui la vie éternelle. Alors, il dit, il est sans mère. Ça peut scandaliser Marie. Amen. Ça peut scandaliser Marie. Il est sans mère. C'est pour dire que quand nous entrons dans la profondeur de la chose, donc Marie n'était qu'un instrument par lequel Dieu s'est servi pour que Jésus sorte dans ce monde. Alors, c'est là où un jour, Jésus va dire, avant qu'Abraham a fui, je suis. Vous comprenez très bien? Avant qu'Abraham a fui, je suis. Donc remarquez un peu cette manière de parler. Vous trouverez que ce n'est pas correct. Veut plutôt dire que avant qu'Abraham a fui, je fus où j'étais. C'est ça, non? Alors, quand il a dit ça, c'était pour confirmer le nom que Dieu avait donné à Moïse. Parce que Moïse avait posé la question à Dieu, juré vers ses peuples. Quand ils me poseront la question, quel est le nom de ce Dieu-là? Il dit, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. C'est lui qui s'appelle Je suis, m'a envoyé vers vous. C'est-à-dire, c'est un Dieu de tous les temps, de tous les âges. C'est pourquoi on peut vous dire que Amen. Donc lui, il est éternel. Il existe. Ne cherche même pas à savoir, il a commencé quand. Lui, il est éternel. Alors ici, Jésus est présenté comme le Melchisédek. Quelqu'un qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Il est éternel. C'est pourquoi vous êtes heureux parce que vous avez cru en ce Seigneur-là. Amen. Je me souviens d'une conversation d'un chrétien avec un musulman.
Le musulman, lui, il présentait, il disait que le prophète qu'il faut suivre, c'est Mahomet. Les chrétiens disent non. Je vais vous poser une question. Vous rendez dans une ville quelconque et vous retrouvez dans une bifurcation, il y a deux chemins. Alors, au milieu de cette bifurcation, vous trouvez un cadavre et à côté, il y a un vivant. Si vous voulez vous renseigner, lequel de ces chemins dois-je prendre pour arriver à ma destination? Vous allez poser la question à qui? Vous allez poser la question à qui? Au vivant. Or, entre les deux, Mahomet est mort et jusqu'à aujourd'hui, il est dans sa tombe. Mais Jésus, quand vous allez dans son tombeau, vous trouverez que son tombeau est ouvert. Il n'y a personne. C'est pour dire que la personne qui peut me renseigner très bien la voie du salut, la personne qui peut me renseigner très bien de la vie éternelle, c'est le vivant Jésus de Nazareth. C'est pourquoi vous êtes bénis parce que vous êtes venus à Jésus-Christ. Amen. Nous sommes heureux d'écouter ces choses. Alors, lui, l'homme descend, il quitte Jérusalem, il va vers Jéricho. En chemin, il tombe au milieu de brigands. Ces brigands-là les dépouillèrent, les chargeurs de coups, et s'en allèrent, les laissant à demi-mort. Quand on dit demi-mort, c'est qu'il était évanoui. Il était agonisant. Qui est le brigand? Le brigand, c'est le diable. Les brigands, ce sont les démons. Les brigands, c'est l'adversaire. C'est-à-dire, lorsque tu es en chemin, celui qui peut te barrer la route, c'est le diable. Amen. Mais pour nous, nous sommes heureux parce que nous avons l'arme la plus redoutable. Donc l'arme qui nous permet de mettre à échec les tentatives de l'ennemi vers nous. Mais le combat arrivera toujours. Amen. Ça, il faut que je te le dise. Il faut toujours avoir l'idée que, parce que la Bible dit, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. D'ailleurs, ne reste pas couché parce que tu es déjà sauvé. On ne lance la pierre que là où il y a un arbre qui a le fruit. Et d'ailleurs, quand tu es déjà en Jésus, sache que l'ennemi va multiplier encore beaucoup d'efforts pour chercher à te retirer vers lui pour que tu continues à lui appartenir. Amen. C'est pourquoi l'arme la plus redoutable que le Seigneur nous a donnée, c'est son nom. Le nom de Jésus. C'est un nom tellement puissant, un nom où tous les démons tremblent. Les démons ne résistent pas devant le nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi tenez bien ces noms-là. Le nom de Jésus, c'est le nom qui nous délivre. Amen. Maintenant, lui, il était là presque mort. Parce que on l'a dépouillé. On lui a ravi tout. C'est pourquoi quand des choses t'arrivent, parce que j'ai suivi le témoignage de notre sœur, c'était hier, hein? Il a son argent. Et du coup, comme ça, il est dépossédé de son argent. Ça, c'est grave, ça. Qui l'a dépouillé? Il ne faut pas regarder cet homme-là. Il faut regarder l'ennemi. Amen. Heureusement qu'elle a compris. Elle a vite couru là où on invoque le nom de Jésus. Et c'est Jésus est allé tourmenter la personne pour qu'il manque la paix et qu'il vienne pour restituer l'argent en question. Amen.
Et moi, je suis convaincu que on lui retournera jusqu'au dernier dollar. Il ne restera rien. Et Dieu est là, donc pour assurer ta bénédiction au nom de Jésus. Amen. Maintenant, l'homme était là, en chemin à demi-mort. Il s'est fait quoi? Un sacrificateur par hasard passe par le même chemin. Il voit cet homme. L'homme est là. Il est couché. Lui, il dévie. Il passe à côté. Encore un lévite arrive dans ce même lieu. Lui aussi, les lévites, il regarde. Lui, il passe à côté. Parce que quand vous venez comme ça, à première vue, vous voyez que cet homme est déjà mort. Alors, il passe à côté. Or, nous savons que le sacrificateur doit être un homme bon. Un homme exemplaire. C'est-à-dire, lorsque vous tombez entre les mains d'un sacrificateur, vous êtes sauvé. Mais ici, ce n'est pas le cas. Pourquoi? C'est pour dire que la sacrificature de l'ancienne alliance ne donne pas vie. La sacrificature de l'ancienne alliance ne sauve pas. Pourquoi? La Bible, ça c'est la loi de Dieu. La loi avait dit quoi? Je suis dans Lévitique, au chapitre 21. J'ai lu le verset 1 jusqu'à 4. Il a dit quoi? L'Éternel dit à Moïse. L'ombre cache beaucoup de choses. Et dans la loi, il n'y avait pas de salut. C'est pourquoi la Bible dit, la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Elle dit même la vérité de cette loi se trouve en Jésus. L'Éternel dit à Moïse, parle aux sacrificateurs, fils d'Aaron, et tu leur diras, un sacrificateur ne se rendra point impur parmi son peuple pour un mort. C'est-à-dire au Koufeli, Nganga Kouya na matanga na ote. Père et naître, le sacrificateur ne viendra pas dans ton deuil. Excepté pour ses plus proches parents, pour sa mère, pour son père, pour son fils, pour son frère, et aussi pour sa sœur encore vierge, qui le touche de près lorsqu'il n'est pas marié. C'est-à-dire, un sacrificateur, il peut s'approcher d'un mort si c'est un proche. Peut-être son père. Quand son père est mort, il peut s'approcher. Quand sa mère est morte, il peut s'approcher. Amen. Quand son frère ou son fils, il peut s'approcher. Et aussi pour sa sœur qui est vierge. Mais si cette sœur-là n'est pas vierge, ou elle était déjà mariée, si elle meurt, Nganga Kendate. C'était ça dans la loi. Vous comprenez? Pour dire que quand nous rentrons dans ce que le Seigneur Jésus a dit, le sacrificateur n'avait pas tort. Parce qu'il gardait la loi de Dieu. Donc pour démontrer que la loi n'apporte rien de bon. La loi ne sauve pas. La loi ne nous aide pas. Donc la loi c'est la mort. Vous comprenez très bien? C'est-à-dire, un sacrificateur vous trouve comme ça, vous mourrez, il passe à côté. La loi me dit que je ne peux pas m'approcher d'un mort. Vous comprenez ça? Parce que s'il s'approche d'un mort, il est souillé. Amen. Et remarquez ici, lorsque le Seigneur donne cette parabole, il est à côté d'un tenant, d'un défenseur de la loi, un docteur de la loi. Donc pour lui démontrer que, parce que lui il a posé la question, qui est mon prochain? Je voudrais vous dire que la loi n'est pas ton prochain. Même toi, docteur de la loi, tu n'es pas prochain de ces peuples. Vous me comprenez très bien? On avance très bien? Que Dieu bénisse tout au nom de Jésus. Alors, il arriva comme par hasard, un Samaritain qui voyageait, lui étant venu,
il est ému de compassion. Lorsqu'il le vit, c'est le Samaritain. Qui est le Samaritain? Il faudrait une historique. Israël était un. Après Salomon, Israël a été divisé en deux. Deux tribus étaient restées du côté de Juda avec Roboam comme roi, fils de Salomon. Et 10 tribus sont allées avec Jéroboam. Les 10 tribus là sont appelées maintenant royaume d'Israël. C'est-à-dire, Israël est divisé en deux. Il y a le royaume de Juda avec des tribus et le royaume d'Israël avec 10 tribus. Le royaume de Juda avait comme capitale Jérusalem. Vous comprenez très bien? Le royaume d'Israël avait comme capitale la Samarie. Il y a eu maintenant deux royaumes en Israël. Maintenant, Samarie au départ était habitée par les Juifs. Mais à un moment donné, à la 9e année du roi Osée, le roi d'Assyrie, il est venu assiéger la ville de Samarie. Il a pris Samarie. C'est-à-dire, tout le peuple maintenant est allé en captivité vers Babylone. C'est-à-dire, Israël est déporté. C'est là on parle de la déportation. Aujourd'hui, Israël, une bonne partie est déjà rentrée au pays. Amen. Alors, lorsqu'ils sont restés, les habitants des autres contrées sont venus maintenant habiter la Samarie. Il y avait à Samarie les gens qui sont venus de plusieurs nations. Alors ces nations-là ont commencé à servir les dieux étrangers. Dieu a commencé à mettre les sanctions sur eux. À un moment donné, le roi a fait venir un sacrificateur juif pour venir enseigner au peuple de Samarie comment faut-il servir les dieux de ce pays. Lorsqu'on les a enseignés, la Bible dit, si vous prenez un roi, ce que j'ai dit c'est dans 2 Rois chapitre 17, je vais lire à partir de 6 jusqu'au verset 33. Il dit, je prends quoi? Je vais chercher un verset. Je prends d'abord 29. Mais les nations furent chacune leur dieu dans les villes qu'elles habitaient et les placèrent dans les maisons de hauts lieux bâtis par les Samaritains. 32. Ils craignaient aussi l'Éternel et ils se créèrent des prêtres de hauts lieux parmi tout le peuple. Ces prêtres offraient pour eux des sacrifices dans les maisons de hauts lieux. Ils craignaient l'Éternel et ils servaient en même temps les dieux d'après la coutume des nations d'où on les avait transportés. C'est-à-dire, Samarie était devenue maintenant une ville de grande confusion. C'est-à-dire, à un moment donné, ils servaient les dieux de là où ils étaient transportés. Et ils servaient en même temps l'Éternel. Or, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu jaloux. Il ne partage jamais sa gloire avec un autre. C'est pourquoi je te dis que lorsque tu sers Jésus et lui seul. Amen. Ne va pas mettre quelque chose autour de ta ceinture. Il ne faut pas invoquer d'autres dieux. Non. Reste en Jésus. Amen. Toutes les solutions te seront données en Jésus. Parce que c'est lui notre soutien, c'est lui la réponse à toutes nos préoccupations. Et j'ai aimé surtout que vous priez avec persévérance. Lorsque vous dites que nous qui a famille n'a ils ne te mangeront pas au nom de Jésus. Amen. Amen. Les sorciers de ta famille ne te bouffera pas.
tes affaires ne seront pas piétinées par les sorciers de ton quartier. Amen. 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 C'est que je crois sincèrement, avec foi, m'arrivera. Amen. Je vous ai dit un jour que lorsque nous faisons la prière, il y a deux choses. Deux choses. La chose connue est que lorsque nous élevons la voix vers Dieu, il nous écoute. Et lorsque nous savons qu'il nous écoute, nous possédons déjà la chose que nous lui avons demandé. Amen. Mais il y a un inconnu. L'inconnu, c'est quoi? Dieu ne nous dit pas quand est-ce que la réponse viendra. Je vais prier, la réponse tombe du tic au tac. Je peux prier, la réponse peut venir une semaine après. Ça peut venir 1 an après, même 10 ans après. Vous savez combien d'années Abraham entendait un fils? Vous savez? Et dans ces couples-là, vous pensez qu'Abraham ne priait pas pour qu'un enfant vienne. Abraham, Dieu l'a appelé, il avait 75 ans. Hein? 75 ans. Mais il a vu son fils, Isaac, à 100 ans. C'est combien? 25 ans. Hein? C'est-à-dire, vous priez et Dieu, quand il a appelé, il lui dit déjà que je te bénirai. Je ferai de toi le père d'une multitude. Mais la réponse est intervenue 25 ans après. Amen. C'est bon? Lorsqu'on prie Dieu, il faut persévérer et il faut aussi s'armer de patience. Et au jour du salut, j'étais secouru. Amen. Dieu entend le moment favorable pour te donner la réponse. À toi, ne te désintéresse pas. Reste persévérant dans la chose de Dieu. Amen. Alors, les Samaritains, ces Samaritains-là, donc, ils sont considérés comme des étrangers. Bien qu'autrefois, Samarie était la ville du royaume d'Israël. Mais maintenant, cette ville est habitée par les étrangers. Maintenant, un Samaritain arrive. Donc, ce n'est pas un juif. Ce n'est pas un sacrificateur. Ce n'est pas un lévite. Il arrive. Oh. Qui est celui-ci? Ah, certainement. Il a été attaqué par des brigands. Il fait quoi? Il s'approcha. C'est ça la première des choses. Il s'approcha. Non, le sacrificateur et le lévite passèrent outre. Mais lui, il s'approcha. Vous savez, Israël, quand Jésus était venu, on l'a traité de tout. Hein? Il faut anticiper la chose pour que vous puissiez comprendre très bien. Je prends un verset de la Bible. Jésus s'entretenait avec les Juifs. Je prends Jean chapitre 8. J'ai lu le verset 48. Il a dit quoi? Les Juifs lui répondirent: n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu es un démon? Amen. C'est-à-dire, Jésus, lorsqu'il lui prêchait, les Juifs l'ont regardé et dit: non, toi, tu n'es pas juif. Tu es plutôt samaritain. Or, le samaritain, c'est un étranger. Comme nous aussi, nous sommes des étrangers. C'est que Jésus est des nôtres. Amen. Nous sommes les étrangers. Ici, les Juifs eux-mêmes ont rejeté Jésus pour dire que n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que
le véritable Samaritain, c'est Jésus de Nazareth. Donc c'est Jésus de c'est notre frère. Amen. Il est de notre nature. Alors nous continuons. Le Samaritain s'approcha. Il y banda ses plaies. Et il versa de l'huile et du vin. Ça, c'est la première des choses. Il s'approche. Il y bande le plaies. Il y prend l'huile. Il y verse sur ce plaie. Non seulement l'huile. Il prend aussi le vin. Donc, je comprends ici que l'huile et le vin devient un médicament, un remède. C'est important. Quand est-ce qu'on a commencé à faire l'onction d'huile? Je vous rappelle que dans la Bible, il y a 3 catégories de personnes qui recevaient l'onction. Il y a le sacrificateur. C'est-à-dire, lorsque le sacrificateur devait entrer en fonction, Dieu avait recommandé la fabrication de l'huile sainte. L'huile-là devait être versée sur le souverain sacrificateur et sur le sacrificateur. Or, l'huile ici représente le Saint-Esprit. C'est-à-dire, lorsque l'huile est versée sur le sacrificateur, il y reçoit une portion de puissance donc pour l'exercice de cette fonction sacerdotale. Amen. Je vais revenir. Amen. Il y a encore une autre catégorie qui recevait l'huile d'onction. Il y avait le roi. Cette huile-là était mise dans 2 types de réservoirs. Il y avait le fiole. Le fiole, c'est la bouteille. Il y avait aussi la corne. Vous savez, la corne, c'est la puissance. C'est la force, par exemple, du buffle, la force d'un animal, la force d'un bélier, ce sont les cornes. La corne symbolise la puissance. Alors, lorsque l'huile est versée dans la corne, donc l'huile lui-même représente le Saint-Esprit, ajouté à cela la corne, c'est-à-dire il y a une puissance qui est accordée à la personne sur qui l'huile est versée. Amen. Donc nous avons déjà 2 types de catégories de gens qui recevaient l'onction d'huile. Il y a le sacrificateur, il y a le roi. Et l'autre catégorie de la personne qui recevait l'onction, c'était les prophètes. 3 catégories. Le sacrificateur. Or, le sacrificateur venait d'entre le fils de Lévi. Ça, c'est dans l'ancienne alliance. C'est eux qui devaient servir Dieu. Mais lorsque nous entrons dans la nouvelle alliance, la Bible dit, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Parce qu'il n'y avait qu'une seule tribu, qui devait offrir des sacrifices à Dieu. Et les autres peuples étaient là en train d'assister. Mais aujourd'hui, lorsque nous venons en Jésus, Jésus prend tout celui qui croit en lui. Il y fait d'eux un royaume. C'est-à-dire, nous tous qui croyons en Jésus, nous sommes aujourd'hui un royaume des sacrificateurs. Vous savez que même prier, c'est offrir quelque chose à Dieu. Amen. Aujourd'hui, il n'est pas seulement de demander aux sacrificateurs de prier, mais tout le monde doit prier. Amen. Vous savez, Jésus a dit quoi? La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Mais depuis lors, le royaume des cieux est forcé et chacun use de violence pour y entrer. C'est-à-dire, le royaume aujourd'hui, ce n'est pas seulement une seule tribu à qui Dieu avait donné l'autorisation d'apporter les sacrifices. Maintenant, tout celui qui croit en Jésus, il peut apporter un sacrifice et Dieu le reçoit.
Amen. C'est que tu es là, tu es sacrificateur, tu as droit à l'onction de Dieu. L'huile peut être versée sur ta tête. Et quand l'huile est versée, parce que l'huile, c'est, vous savez, c'est une pratique que beaucoup ne connaissent pas. Même Jésus a dit quoi? Quand il a envoyé les apôtres priaient pour les malades. Et il faisait l'onction sur les malades pour que ces derniers reçoivent la guérison. Dit quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église, qui lui prie en lui oignant d'huile. Amen. Or, l'huile ici devient un remède. C'est un médicament. C'est-à-dire, le Samaritain arrive, il y bande la plaie. Or, celui qui peut bander la plaie, c'est Dieu. Amen. Donc, quand la blessure est là, parce que même lui-même, il peut te blesser. Il lui blesse et il a la capacité de bander la plaie. Amen. C'est quoi, lorsque tu es blessé, parce que les blessures ici, les blessures peuvent représenter beaucoup de choses. Amen. Vous savez, lorsque les brigands sont tombés sur cet homme, ils le dépouillèrent, ils le chargeaient de coups et le laissaient en demi-mort. C'est-à-dire, les plaies peuvent être des problèmes. Quand tu as des problèmes, c'est que tu as une plaie. Amen. Les maladies sont des plaies. Tu es malade, c'est que tu as une plaie. Mais c'est très bien. Tu vis dans la souffrance, c'est que tu as une plaie. C'est vrai, j'ai dit que quand nous sommes au pays, en Afrique, nous pensons que la souffrance est seulement pour les Africains. Or, dans chaque coin, les gens vivent les plaies à leur manière. Et vous êtes là, vous avez des problèmes. Amen. Et c'est celui qui a des problèmes qui doit chercher le remède auprès de celui qui peut lui donner la solution. Amen. Les calamités, les stress. Comme je dis, beaucoup sont ici en transit. Ils pensaient que quand il va arriver en Turquie, il va faire 2 semaines et puis il part. 1 mois et puis il part. Et des fois, il a tout bousillé au pays. Avec les démarches pour le visa. Le visa, en fait, ce n'est pas beaucoup trop cher. Ce n'est pas beaucoup d'argent. Mais les manœuvres, parce que les visas, en principe, on ne peut pas dépasser plus de 300 ou 450 $. Mais, comme il y a des gens qui vont vous aider, ils peuvent vous manger 2000 $, 3000, 4000, 5000, même 10 000. Et vous venez, bon, comme vous pensez que quand j'arrive en Turquie, bon, c'est déjà un paradis. Vous empruntez. Il y a des gens qui sont venus ici avec des dettes sur leur dos. Et quand il est ici, c'est lui qui vous a donné quelque chose, il commence à chercher votre numéro. Depuis que Suzanne est allée en Turquie, il n'a pas encore envoyé un message. Vous n'avez pas son numéro. Dès qu'il tombe sur votre numéro, ce sont les messages qui bourrent votre téléphone. Bando Kenda, Obengakate, tout ça, Ozamabe, Bonabo, tout ça. Vous savez, et tout ça, ça stresse. Vous comprenez? Et quand tu es dans cette condition-là, c'est que tu as une plaie. Amen. Les obstacles. Les obstacles. Vous tentez des fois de traverser, ça ne marche pas, vous rentrez. C'est grave ça. C'est une plaie. Les échecs. Vous tentez une opération, l'opération ne réussit pas. C'est une plaie. Les détournements, les possessions de moyens, ce sont des plaies. Alors lui, le Samaritain, il arrive, la première des choses, il y bande la plaie. Parce que lorsque la plaie est bandée, les infections de l'extérieur ne peuvent pas entrer. Allez, Jésus lui vient, il te sécurise. Amen. Il prend le contrôle de ta vie. Il y bande la plaie. Et puis il fait quoi? Il y verse l'huile.
il y verse le vin. Le vin et l'huile parlent d'une même chose. C'est la présence du Saint-Esprit. C'est-à-dire quand Jésus te rencontre, vous savez, la Bible dit quoi? Dès lors que vous acceptez le Seigneur, il ôte tes péchés. La première des choses qu'il lui fait, il te scelle de ton Esprit Saint. Parce que quand l'Esprit vient, vous savez, il y a la présence du Saint-Esprit et il y a la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venir en toi, bon, tu ne sens rien, aucune manifestation. Mais le Saint-Esprit est là. Il commence déjà à te parler. Il commence déjà à te guider. Mais la puissance, c'est lorsqu'un don arrive. Vous comprenez très bien? Il y a recevoir et il y a être rempli. Donc je peux recevoir en écoutant seulement la parole. Quand on écoute l'évangile, on reçoit l'Esprit Saint. Mais maintenant, il faut une puissance. J'avais dit quoi? Remarquez, Jésus est ressuscité. Il n'est pas encore monté au ciel. Les disciples étaient enfermés dans une chambre. Il fait éruption. Paix soit avec vous. Il dit, il souffla sur eux et il dit, recevez le Saint-Esprit. Vous connaissez le passage? Est-ce que ce jour-là, il y avait une manifestation? Rien. Il dit, recevez le Saint-Esprit. Les apôtres sont restés tels. Rien. Mais après, il dit, avant de monter, il dit, restez à Jérusalem. Vous recevrez une puissance. Alors qu'il avait déjà soufflé. Ok? Il avait déjà soufflé sur les disciples. Mais le jour de son ascension, il dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Pour le jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est descendu, c'est alors que nous voyons la manifestation. Les disciples ont parlé en langue ce jour-là. C'est ça la manifestation. C'est-à-dire quand on reçoit un don, c'est-à-dire on est maintenant rempli du Saint-Esprit. Amen. Alors, lorsque nous cheminons, il fait quoi? C'est les Samaritains. Hein? Il dit pas bon, va dans une hôtellerie. Non. Il le prend et le met sur sa propre monture. Amen. Je ne sais pas si c'était quelle monture. Je ne sais pas s'il avait un cheval, s'il avait un chat. Il le prit, il le mit sur sa propre monture. Amen. C'est-à-dire, lorsque Jésus me sauve, au lieu de m'abandonner comme ça, il me prend derrière lui. C'est-à-dire, là où il va, moi je fais avec lui. Quelle grâce. C'est pour dire que maintenant, lorsque je me déplace, Jésus se déplace avec moi. Quel amour. Amen. Il l'amène où? Et le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. L'hôtellerie. L'hôtellerie, en d'autres termes, c'est une auberge. Donc, un bâtiment construit pour recevoir les passagers, les visiteurs. Bon, aujourd'hui, il y a des hôtels, tout ça, mais ici, nous parlons de l'hôtellerie ou d'une auberge. C'est pour héberger les visiteurs, les passants. Or, nous, la Bible a dit quoi? Nous sommes des étrangers sous la terre. Nous sommes des passagers. Et l'hôtellerie dont il est question, c'est l'église. Amen. C'est-à-dire, quand Jésus te rencontre, il te sauve, il y bande tes plaies, il y verse l'huile, il y verse le vin, il te prend, il te met sur sa propre monture. Il t'amène où? Dans l'église. Amen. C'est là où je vais dire que l'église, ce n'est pas un bâtiment. C'est même pas cette salle. Mais l'église,
c'est le rassemblement des élus. C'est-à-dire, Jésus appelle celui-là, il appelle l'autre, il appelle, il nous met tous ensemble autour de sa parole. C'est-à-dire, l'Église, c'est l'ensemble de tous ceux qui ont cru en Jésus. Et c'est là, depuis la Pentecôte, jusqu'au jour où il viendra enlever les siens. Là, c'est sans distinction de race, sans distinction de nations. Congolais, Gabonais, Camerounais, Turcs, Égyptiens, Israélites, Chinois, Américains, Canadiens. Tout celui qui croit en Jésus, il devient membre de l'Église. C'est ça l'hôtellerie. Amen. On peut avancer? Je ne sais pas si il nous reste encore. Bon, d'ici là, je vais arrêter. Et il prit soin de lui. C'est-à-dire, quand nous sommes là, c'est Jésus qui prend soin de nous. Amen. Quand il y a un problème, rentre vers Jésus, la solution est là. Il dit, le lendemain, il tira des deniers, les donna à Lot et dit, aie soin de lui. Et ce que tu dépenseras de plus, je te les rendrai à mon retour. C'est grave ça. Il prend quoi? Des deniers. Deux deniers. Or les deniers, nous avons parlé de deniers, mais ici je ne parle pas de deniers dans le sens où nous avons parlé. Il y a des deniers. Parce que deniers, c'est la matière qu'on a donnée à Lot. Lot, c'est-à-dire les gardiens de l'hôtellerie. Or ici à Istanbul, je dis que Lot, c'est le pasteur Pacha. Dieu met entre ses mains quoi? Des deniers. Les deux deniers, c'est quoi? C'est les Écritures. Dans les Écritures ici, il y a la loi, il y a la grâce. Il y a l'ombre, il y a la réalité. Amen. Amen. C'est-à-dire, lui, il a toute la matière. Il remet ça à lui. C'est-à-dire, quand il va prêcher la parole, il ne sera pas seulement dans la nouvelle alliance. Mais quand il rentre dans l'ancienne alliance, il rentre dans la nouvelle. Je crois que c'est clair, hein? Que Dieu bénisse tout au nom de Jésus. C'est-à-dire, il lui remet les deux deniers. Et il dit quoi? Il dit, aie soin de lui. C'est-à-dire, la recommandation au ministre est soin de ce peuple. C'est-à-dire, lui, il travaille pour ce peuple. Ses soucis, ses préoccupations, son temps, il le met pour ce peuple. Amen. C'est pourquoi il faut lui devoir beaucoup de respect, beaucoup de déférence. Amen. Parce qu'il a une charge pour rendre compte à vos âmes. Et il y a encore quelque chose de très important qui est resté. Il dit, et ce que tu dépenseras de plus, je te les rendrai à mon retour. Oh. Il dit, on lui laisse les deux deniers. Mais on lui demande de dépenser encore plus. Dépenser plus, c'est quoi? Vous savez, quand vous êtes dans les affaires, lui, il reste ici en train de gêner pour vous. Mais c'est qu'il est en train de dépenser en plus. Vous voyez pas ça? Il dit, ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai lorsque je reviendrai. Parce que lui, le Samaritain, il va dans un pays lointain, il y reviendra. C'est là où nous entendons le retour de Jésus. Amen. Jésus qui est monté aussi. Parce que les jours là, lorsqu'il est monté, il restait là, les apôtres restaient en train de regarder vers le ciel. Des hommes apparurent en vêtements blancs. Il dit, vous hommes de Galilée, comment restez-vous en train de regarder le ciel? C'est Jésus qui est monté au ciel. Il reviendra de la même manière. C'est le jour où il sera récompensé. Il dit, c'est que tu dépenseras en plus, je te le rendrai. Amen. Vous savez, la Bible dit, ceux qui amènent beaucoup à la repentance brilleront comme des étoiles à toujours et à perpétuité. Et travailler pour Jésus, c'est une bonne chose. Parce que lorsque
le Seigneur Jésus reviendra. La récompense est disposée pour tout le monde. C'est le salut. Amen. Tous nous serons sauvés. Mais nous ne serons pas tous récompensés de la même manière. Regardez même les étoiles du ciel. Est-ce qu'ils ont le même éclat? Non. Les éclats des étoiles se diffèrent. Mais lui qui a ramené beaucoup de personnes à la perfection, il doit prier plus. C'est pourquoi je mettrai mon temps à travailler pour la gloire du Seigneur. Parce que je sais qu'au jour du retour de Jésus, ma récompense est là. Amen. Et Dieu bénisse tout son nom de Jésus. Alors il retourne maintenant vers le docteur, il lui pose la question. Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui-là? Le docteur facilement compris. Il dit, bon, c'est celui qui a exercé la miséricorde. Et il dit, va et toi, fais de même. C'est-à-dire, c'est une exhortation maintenant pour tout le monde. C'est-à-dire, il faut être miséricordieux envers les gens. Il faut porter votre secours à celui qui en a besoin. Si tu trouves quelqu'un qui est malade, tu as des moyens pour l'aider, il faut l'aider. Si tu trouves quelqu'un dans la difficulté, que tu as les moyens pour le retirer, pour le sauver de cette difficulté, fais-le. Si tu trouves quelqu'un en train de manquer, tu as quelque chose, donne-lui. Donc si tu vois quelqu'un, il a faim, donne-lui à manger. Quand tu fais cela, donc tu seras le bon samaritain. Que le Seigneur de gloire vous bénisse tout son nom de Jésus. On se met debout, on acclame bien le Seigneur. Acclame très bien le Seigneur. Waouh, waouh, waouh. Waouh, waouh. Le pasteur va nous conduire.